Ensemble pour la République, par le biais de sa déléguée générale en charge des droits humains, de la lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes, parti politique de la République démocratique du Congo, co-organisateur de la marche pacifique de l'opposition du 20 mai 2023 contre la mauvaise gouvernance de l'État congolais par le régime actuel caractérisé par la cherté de la vie, l'organisation chaotique des élections ainsi que l'insécurité généralisée sur toute l'étendue de la République, dénonce les déboires sur la marche pacifique du 20 mai 2023 caractérisée par la complaisance préméditée du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour avoir autorisé deux manifestations de partis politiques antagonistes le même jour, aux mêmes heures. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Et plus grave encore, pour avoir changé verbalement et unilatéralement la veille les itinéraires prévus par l'opposition en violation de l'article 26 de notre Constitution. La tentative d'assassinat du président d'Ensemble pour la République et candidat président M. Moïse Katumbi Chapwe par des tirs à balles réels qui ont perforé le pare-brise arrière de son véhicule jusqu'à toucher grièvement son garde du corps. L'usage de la brutalité dont fait montre les éléments de la police nationale congolaise à l'endroit du député provincial Mike Mukebai. Son arrestation dans toute illégalité par les agents de la NER à son domicile en date du 21 mai 2023 dans la soirée. La mise à contribution par le régime en place de la milice Force du Progrès Brigade spéciale de l'UDPS en sigle BSU pour attenter à l'intégrité physique des paisibles manifestants sans armes. La maltraitance par les éléments de la police d'un mineur à peine âgé entre 11 et 12 ans. L'agression de Madame Solange Mafuta, coordonnatrice adjointe de la dynamique de femmes pour le changement en sigle d'FC, torturée, déshabillée, humiliée et tabassée à mort par la brigade spéciale UDPS, force du progrès en violation de l'article 16 de la Constitution. Le harcèlement dont est l'objet le candidat président M. Moïse Katumbi Chapwe de se mouvoir librement sur toute l'étendue nationale dans le cadre de ses activités politiques, le cas échéant le récent empêchement de son safari dans le Congo central en date du 23 mai 2023 et plusieurs autres des similaires dans le passé en violation intentionnelle de l'article 30 de la Constitution. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo, c'est parce qu'il est Moulouba. Il est combattu seulement à cause de ses origines. C'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi. Il ne mérite pas de diriger le Congo. Des propos hostiles du secrétaire général de l'UDPS, porte-voix de la mouvance au pouvoir qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur du candidat président M. Moïse Katumbi Chapwe dans le seul but de l'exposer à la clameur publique. La sommation de tous ces stratagèmes maladroits vise uniquement à museler l'opposition, réinstaurer une dictature au pays, écarter ou éliminer physiquement des candidats sérieux et crédibles aux yeux de la population. Arrestation du conseiller spécial et haut représentant Salomo Kalunda Dela sur le tarmac de l'aéroport de Nchili, la déléguée générale chargée des droits humains de la lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes accuse le pouvoir de Tshisekedi, Félix Antoine, de vouloir installer l'anarchie. Elle exige sa libération sans condition ainsi que celui de l'honorable Mike Mukebai.
nous interpellons la communauté internationale de ne pas rester insensible à tous abus du pouvoir de Kinshasa et entrevoir des sanctions ciblées à l'endroit des individus coupables de toutes ces violations de droits de l'homme. Que la population congolaise ne puisse pas céder à la peur et à la manipulation. La vigilance exige. Nonobstant ces dérives totalitaires, la déléguée générale du Ensemble pour la République en charge des droits humains, de la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes ne ménagera aucun effort pour alerter la communauté tant nationale qu'internationale sur toutes les violations des droits de l'homme et les libertés fondamentales par le régime de Kinshasa et invite le peuple congolais dans sa globalité en assurer avec abnégation l'expression. Que notre empathie aille à l'endroit des victimes de la répression du 20 mai 2023, paix aux âmes des morts dues à la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo. Ensemble nous sommes forts, ensemble nous sommes grands, ensemble nous gagnerons.